Voici les saints du jour, nous sommes le vendredi 17 septembre. Saint Robert Bellarmin, jésuite, cardinal, docteur de l'Église, 1542-1621. Robert Bellarmin naît à Montepulciano, non loin de Florence, le 4 octobre 1542. La maison paternelle fut pour lui une école de vertu, où sa piété se développa promptement. Et plus d'une fois, dès l'âge de 6 ans, les gens du voisinage se réunissaient autour de lui pour l'entendre prêcher la passion de notre Seigneur. À 14 ans, il commença ses études chez les jésuites de sa ville natale, où il remporta de vrais triomphes. Il entra ensuite dans la compagnie de Jésus. Après plusieurs années d'éloquentes et fructueuses prédications et 2 ans de professorat au collège romain, il fut quelques années provincial à Naples, bientôt rappelé à Rome auprès du souverain pontife, et enfin nommé cardinal, puis archevêque de Capoue. Partout Robert brilla par sa vertu, comme par sa science. Dans les plus hautes situations, il vivait toujours comme un religieux austère, fidèle à sa règle, ami de la simplicité et de la pauvreté. L'innocence de sa vie lui faisait aimer les cœurs purs. C'est ainsi qu'il entoura d'une affection toute paternelle Saint Louis de Gonzague et après lui, Saint Jean Berchmans. Il consentait à dire la messe pour un malade. Le malade guérissait. Il délivra des possédés. Il discernait l'intérieur des âmes, arrêtait des incendies. Son humilité ne lui permettait pas de s'attribuer ces miracles. Il disait « Ce n'est pas moi, c'est la signature que j'ai du bienheureux Ignace. » Saint François de Sales disait de lui « Il sait tout, excepté faire le mal. » Il fut aussi l'ami de Saint Philippe Néri et de Saint Charles Borromée. Henri IV conseillait aux cardinaux français, partant au conclave, de donner un saint pape à l'Église, en la personne du cardinal Bellarmin. Il y aurait beaucoup à dire sur sa science et ses ouvrages, d'une haute science théologique. Sainte Hildegarde de Bingen, 1098-1179. Hildegarde était d'une noble famille germanique. Elle naît en 1098 en Rhénanie et meurt en 1179 à l'âge de 81 ans. Très jeune, on la confie au couvent de Disibodenberg, un monastère double sur les bords du Rhin, où moines et moniales chantent la louange divine en des bâtiments mitoyens. Devenue abbesse, elle s'en va fonder une autre communauté à Bingen, puis une à Ebbingen. Elle voyage, va où on l'appelle, prêche dans les cathédrales et les couvents, correspond avec toutes les têtes couronnées, les pontifes de son temps, Saint Bernard et bien d'autres. Elle plaide pour une réforme radicale de l'Église. Depuis sa petite enfance, elle est favorisée de visions exceptionnelles. Par obéissance, elle les couchera sur le papier. Ces récits apocalyptiques, au sens littéral de dévoilement des fins dernières, donnent de l'univers une vision étonnante de modernité, où la science actuelle peut se reconnaître. Création continue, énergie cachée dans la matière, magnétisme. Mais qui peut aussi apaiser la soif actuelle de nos contemporains tentés par le nouvel âge. Le monde ne reste jamais dans un seul état, écrit-elle. L'essentiel de sa pensée réside dans le combat entre le Christ et le prince de ce monde, au cœur d'un cosmos conçu comme une symphonie invisible. Dante lui emprunta sa vision de la Trinité.